sera communicant demain. Et c'est important. Ça a un enjeu financier, mais en même temps, un enjeu de formation pour les étudiants. Et c'est pourquoi, après un alignement que nous avons fait l'année dernière entre le programme de la Chine et le programme du Bénin, qui aboutit à une codiplomation CERCO et Ningbo Polytechnique. Donc ça veut dire qu'un étudiant qui fait 3 ans ici, qui va en Chine, a son diplôme directement ici, mais un double diplôme, ou bien l'étudiant peut faire une partie de sa formation ici, aller finir à Ningbo Polytechnique et avoir son diplôme. Voilà, la codiplomation, c'est une option que les étudiants font. Donc quand ils arrivent, ils sont dans nos programmes. Et ils peuvent après, au bout d'1 an, 2 ans, dire qu'ils vont en Chine. Et quand ils vont en Chine, ils vont, ils vont avoir le diplôme quand ils sont en Chine en faisant, au lieu d'aller faire 3 ans, ils peuvent faire 1 an. Mais ils peuvent aussi faire les 3 ans ici parce que c'est un diplôme qui est reconnu par Ningbo Polytechnique. Ils délivreront également le certificat. Donc, c'est ouvert à tous les étudiants qui le souhaitent. Il n'y a pas de fermeture possible. Et nous n'avons pas même fait une discrimination par le prix. Donc, les étudiants qui s'inscrivent ne payent pas une somme supplémentaire. Mais au-delà de ça, nous accueillons donc des délégations donc, de formation pour accompagner les étudiants, mais aussi les enseignants que nous avons ici sur les technologies nouvelles. Et c'est pourquoi donc, on aura cette formation-là sur les objets connectés qui vont aboutir. Cette formation-là, en fait, sur les objets connectés, va aboutir à des projets réels que nous allons réaliser. Ces projets-là peuvent toucher, par exemple, l'agriculture, peuvent toucher l'art. Donc, on peut avoir, par exemple, des tableaux qui communiquent. Nous pouvons avoir, par exemple, des épouvantails ou bien des trucs et outils qui permettent de détecter la présence d'un rongeur et agir efficacement. Nous avons plusieurs déclinaisons. Et donc, l'approche qui est utilisée ici, c'est le socio-constructivisme. Donc, nous avons impliqué des artistes, nous avons impliqué des étudiants, nous avons impliqué aussi des paysans. L'idée étant que la formation n'aboutisse pas uniquement à une accumulation de connaissances, mais que les étudiants développent des capacités de résolution de problèmes en utilisant les objets connectés pour transformer leur quotidien. Donc, on peut, par exemple, utiliser les objets connectés sur les toiles que nous avons, et ça peut détecter quelqu'un, ça peut parler. Donc, c'est comme si, par exemple, on est capable de faire parler le roi Béhanzin, on est capable de faire des choses. Et nous avons déployé un ensemble d'outils, de technologies qui permettent donc de pouvoir aboutir à ça. Les participants sont venus de plusieurs pays. On a des étudiants qui sont les meilleurs étudiants qui sont venus de la Côte d'Ivoire, du Burkina, de Cerco Burkina, de Cerco Côte d'Ivoire. Nous avons les enseignants aussi, qui sont dans l'électronique, bien entendu. Et nous avons des artistes et des artisans que nous avons invités. L'idée étant d'être dans une co-construction. Vous savez que le savoir aujourd'hui n'est pas uniquement chez l'enseignant ni chez l'apprenant. Le savoir est également chez le sculpteur qui, lui, il a son produit, qu'il sculpte, mais qui a envie qu'il communique, qu'il y ait de la lumière, par exemple, une veilleuse qui, dès lors que l'obscurité est là, que ça s'allume automatiquement, que ça puisse collecter aussi d'autres informations en cas d'inondation, en cas de... Vous avez vu, il y a plusieurs déclinaisons que les objets connectés. Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que dans nos programmes, qu'on ne soit pas dans les objets connectés. Dès la première année aujourd'hui, dans les universités chinoises, en France, aux États-Unis, partout, les objets connectés sont présents. Les capteurs sont présents. Les systèmes embarqués sont présents. Et donc, nous avons amélioré nos programmes pour que nos étudiants aujourd'hui soient capables, dès la 2e année, d'amorcer en fait ces technologies nouvelles, la robotique, les objets connectés, les systèmes embarqués, l'intelligence artificielle, la fabrication de produits, l'utilisation de la conception 3D, qui sont des choses qui ont fait de nous la meilleure, au niveau du CAMES, la meilleure école en informatique. Quand nous avons eu, le CAMES a organisé le 50e, donc qui a été une compétition, les Olympiades, qui ont regroupé en fait l'ensemble des universités publiques et privées. Et à la fin de cette compétition nationale et internationale, CERCO a été reconnue comme la meilleure école en termes d'informatique. Donc cela veut dire qu'après une application d'1 an seulement, on voit les résultats. Parce que nous allons faire une exposition au Centre de promotion de l'artisanat, au Centre culturel chinois. Parce que nous avons impliqué des artistes. Aujourd'hui, vous savez, quand vous allez au Centre de promotion de l'artisanat, vous avez les mêmes choses tout le temps. Et donc, comment faire, par exemple, qu'on intègre des multiprises, on intègre des USB, on intègre des objets communicants, que, par exemple, la toile, quand je me présente chez la toile, qu'ils puissent me dire, quand ils sont au Ranrabobo, par exemple, qui sont des choses que, voilà, nos objets, les sculptures peuvent parler. Nous avons travaillé avec les super anges pour que, par exemple, mon père qui est mort, qui puisse, par exemple, parler en réel. Parce que le vaudou, l'intelligence artificielle peut être utilisée pour promouvoir en fait nos traditions et puis nos rites au niveau local. Et donc l'idée,
c'est que la technologie soit utilisée, mais soit utilisée en fait pour le développement de la culture, de l'art et de l'agriculture.